Bonjour à tous, mon nom est Issanou Kamardine. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un tutoriel que tout le monde pourrait suivre. Nous allons modéliser ensemble ce cerf dans un style origami. Au niveau du matériel, vous aurez besoin d'un clavier, avec un pavé numérique et d'une souris. Donc l'objectif de ce tutoriel est de vous présenter quelques notions de base, notamment au niveau de la navigation. Pour la modélisation, nous verrons seulement comment extruder des points, enfin des vertices, et les déplacer dans l'espace. Ensuite, nous utiliserons donc les modificateurs pour générer le volume. Et en fait, on ne voit même pas 1% de toutes les manipulations qu'on peut faire dans Blender, et c'est justement pour dire qu'avec le minimum de savoir, on peut faire des choses vraiment très beaux avec Blender. Et puis bien sûr, nous finirons par un petit rendu. Pour info, je travaille avec la version 2.65 de Blender. Pour réaliser ce tutoriel, vous aurez besoin des références images que je mets en téléchargement en dessous de cette vidéo. Si vous commencez la 3D, voici quelques manipulations de base pour survivre à ce tutoriel. Sachez que pour zoomer, il suffit de rouler la molette vers l'avant, la molette de la souris vers l'avant, vers l'arrière pour dézoomer. Pour se déplacer dans la vue, donc faire un pan, vous maintenez Shift enfoncé, vous maintenez la molette enfoncée et vous déplacez donc la souris. Donc Shift enfoncé, la molette enfoncée et vous déplacez la souris. Voilà, vous pouvez relâcher et re-maintenir la molette enfoncée et déplacer la souris autant de fois que vous voulez en ayant toujours le doigt sur la touche Shift. Ensuite, pour apprécier la 3D, il suffit de maintenir la molette enfoncée et déplacer la souris pour pouvoir apprécier la vue 3D. Vous pouvez la déplacer de droite à gauche, de haut en bas, etc. Voilà. Ensuite, pour sélectionner des objets, vous faites un clic droit sur l'objet cible. Donc là, je fais un clic droit sur ma lampe, je la sélectionne. Un clic droit sur ma caméra, je la sélectionne. Un clic droit sur mon cube et je le sélectionne. Pour déplacer des objets, vous faites donc un clic droit et vous le maintenez et vous déplacez. Vous refaites un clic droit pour relâcher, pour annuler en fait. Voilà. Un clic droit pour annuler. Un clic droit maintenu et je déplace la souris. Je refais un clic droit pour annuler la manipulation. Pour valider un déplacement, vous faites un clic droit, vous maintenez, vous déplacez. Ensuite, un clic gauche pour valider le déplacement. Voilà. Je recommence. Un clic droit, je maintiens. Un clic gauche, je valide. Voilà. Donc, on va préparer notre espace de travail. Pour cela, on va effacer le cube qui est sur la scène de Blender en faisant X. X, on l'efface. On va ajouter un empty. On va faire Shift A. Choisissez empty. On va aller dans Image. On va cliquer sur Image. Dans ce menu, allez sur Objet Data. Cliquez sur Open. Allez dans votre dossier cerf et sélectionnez l'image vue face. Cliquez sur Open pour ouvrir. Regardez en bas, on va changer la taille, on va la mettre à 7. Cette image, on va lui faire une rotation sur l'axe X à 90 degrés. Donc, vous faites R, juste après vous tapez X, et ensuite sur le pavé numérique, vous tapez 90. On va ajouter une nouvelle image à partir d'un empty. Donc, on fait Shift A, empty, image. Vous faites Open de nouveau. Vous allez dans le dossier cerf. Et cette fois-ci, vous sélectionnez l'image vue droite. Open. On met la taille à 7 comme tout à l'heure. Cette image, on va lui faire une rotation sur l'axe X exactement comme tout à l'heure. Donc on fait R, X, 90 sur le pavé numérique.
On va lui faire une rotation de plus sur l'axe Z. Donc on fait RZ 90. Ensuite, on sélectionne notre première image, celle-ci. On va se mettre sur la vue de face en tapant 1 sur le pavé numérique. 5 pour entrer en mode orthonormé. Et on va déplacer cette image jusqu'à ce que donc, le trait vert ici corresponde à l'axe Z pour que la symétrie sur l'axe Z soit parfaite. Enfin parfaite, vous faites de votre mieux. Voilà. Maintenant on va se mettre sur la vue de droite en faisant 3 sur le pavé numérique. Cette image, on la déplace jusqu'au niveau des pattes, des premières pattes, donc des pattes avant. Voilà. Et ensuite, on va faire S. On va scaler, on va changer la taille de cette image jusqu'à ce qu'elle corresponde donc à peu près à la même hauteur que l'autre, jusqu'à ce qu'elle arrive à peu près à cette hauteur-là. Donc on fait S. Voilà. Tac. Maintenant, vous sélectionnez les deux images. Donc la première, elle est déjà sélectionnée. On fait Shift, clic droit sur la deuxième image, elle est sélectionnée. Ensuite, on fait G. Vous faites Z pour contraindre le déplacement uniquement sur l'axe Z. Et on va déplacer les deux images jusqu'à ce que les pattes touchent l'axe Y. Ici. Tac. Et tac. Voilà. Une fois que vous avez fait ces manipulations-là, on va aller sur cette fenêtre ici. Et on va cliquer sur les flèches qui correspondent à l'empty, à cet empty et à cet empty-là. On va cliquer sur les flèches-là. C'est pour éviter de les sélectionner et de les déplacer accidentellement. Donc à présent, vous pouvez vous déplacer et voir ce que ça donne. Maintenant, on va commencer à faire donc notre modélisation. À présent, nous allons nous placer sur la vue de droite en faisant 3 sur le pavé numérique. On va réinitialiser la position du curseur au cas où vous l'aurez déplacé en faisant Shift S. Choisissez Cursor to Center. Maintenant, on va faire un clic gauche sur l'animal au niveau de la tête. On va ajouter un plan, faites Shift A, Mesh, Plan. Mettons-nous en vue de dessus, faisant Tab. On va entrer en mode Edit en faisant Tab. Qu'est-ce que j'ai dit avant? Je sais plus. Donc, faites CTRL R et on va ajouter une arête à ce plan, à ce niveau-là. Donc, vous faites 2 fois de suite un clic gauche. Ensuite, on va passer en mode Edge, en mode arête, en faisant CTRL Tab et sélectionner mode Edge. Ensuite, vous sélectionnez les mêmes Edge que moi, tous ceux qui sont autour, sauf celui qui est au centre. Ensuite, on fait X et on va les effacer. Sélectionnez Edge. Maintenant, on va se placer sur la vue de droite en faisant 3 sur le pavé numérique. Faites CTRL Tab pour passer en mode Vertex. Sélectionnez le sommet ici. Placez-le à ce niveau-là. Hop. En ayant sélectionné ce sommet, faites CTRL, clic droit à ce niveau pour extruder cette arête jusque là. Sélectionnez l'autre sommet, maintenez CTRL et faites un clic gauche pour extruder cette arête à chaque intersection ici. Voilà, vous l'extrudez jusqu'à ce niveau-là aussi. Donc vous maintenez CTRL, CTRL, clic gauche à chaque fois. Donc on va l'extruder tout au long de la colonne principale. Voilà. Ensuite, donc vous sélectionnez cette arête-là. On va se mettre sur la vue de face en faisant 1 sur le pavé numérique et
enfin, en ayant sélectionné, je retourne rapidement, en ayant sélectionné ce sommet-là, en vue de face, on va l'extruder sur, pardon, quelques secondes. Hop. On va l'extruder ici. Voilà. Donc, on fait CTRL, clic droit à ce niveau. Et on poursuit ici. CTRL, clic gauche, pardon, je confonds. Donc, pour extruder, c'est CTRL, clic gauche. Hein. Si je dis des bêtises, ne faites pas attention. Donc, CTRL, clic gauche à ce niveau-là aussi. CTRL, clic gauche à ce niveau. Et à ce niveau-là aussi. Voilà. Maintenant, on va déplacer donc ces sommets pour qu'ils correspondent aux intersections ici. Voilà. À chaque fois, on va le déplacer aussi ici. Ici aussi. Et là aussi. Voilà. Donc, je me déplace dans la vue 3D pour voir si tout est bon. On va dire que c'est OK. Maintenant, vous sélectionnez ce sommet-là. On va se placer sur la vue de face, faisant 1 sur le pavé numérique. Et vous devinez qu'on va l'extruder donc sur le rouge cette fois-ci. Donc vous faites CTRL, clic gauche à ce niveau. Voilà. On va faire CTRL, clic gauche à ce niveau aussi. CTRL, clic gauche ici. Vous poursuivez jusqu'en bas. On va se placer sur la vue de droite en faisant 3 sur le pavé numérique. Et pareil, cette fois-ci, on va déplacer ces sommets pour qu'ils correspondent à peu près à la même chose. Tac, voilà, tac, ici. Donc pour valider le déplacement, on fait un clic gauche. Voilà. Maintenant, on va sélectionner ce sommet, on va se mettre en vue de face. Et on va l'extruder jusqu'ici. On va se mettre la vue de droite et on va déplacer ce sommet jusqu'à ce qu'il corresponde à l'image. Voilà. Maintenant, on va retourner en mode objet en faisant Tab. Notre objet, on va le placer sur un autre calque. Donc, on fait M et on le place sur le calque suivant. On va se mettre sur le calque suivant. Dans ce menu, repérer la clé. Cliquez dessus. On va ajouter un modificateur. Cliquez dessus, donc choisissez miroir. Voilà, l'autre côté apparaît. On va ajouter un autre modificateur, fait Add. Et cette fois-ci, on choisit Skin. Voilà. Donc, en bas ici, dans les calques, on va faire Shift et un clic pour afficher le calque précédent. On va se mettre sur la vue de droite. Voilà, en faisant 3 sur le pavé numérique. Et on va retourner en mode Edit. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est... On va donc modeler ce gris là pour qu'il corresponde au volume de l'image. Donc, quand je dis gris, en fait, c'est de ça que je parle. Voilà. Voilà, donc on va faire Z pour entrer... pour afficher nos objets en mode filaire. Voilà. Et donc ici on repère qu'en fait voilà, j'ai un cercle ici. Ce cercle là il rentre en compte dans le calcul pour afficher le volume, et là où il est placé il est gênant pour moi. Donc si jamais vous avez le même problème, il peut être placé ailleurs sur votre figurine. On va sélectionner donc ce sommet là et on va lui demander donc d'afficher plutôt se placer ici. Donc, enfin, on va demander ce cercle de venir plutôt ici. Et on va faire marque route. Donc voilà, maintenant on va sélectionner ce sommet-ci, on va faire CTRL A et on va baisser donc le volume pour qu'il corresponde à celui de l'image. CTRL A et voilà, on agrandit, etc. On sélectionne ici, CTRL A
Là, là on l'agrandit bien comme il faut. Voilà. Ce sommet-ci, CTRL A, et on l'abaisse. Voilà, ainsi de suite. CTRL A. Voilà, CTRL A. Si jamais il y a des décalages comme ici, donc déplacer un petit peu les sommets pour que ça corresponde un peu mieux. Voilà, on va dire qu'ici c'est mieux. Voilà, donc on va faire la queue. CTRL A. CTRL A. Voilà. On va sélectionner ce sommet-ci. CTRL A toujours. Donc j'avais fait pause tout à l'heure, c'est pour ça que le module était désactivé. Mais voilà, donc on fait CTRL A. Voilà, donc vous pouvez suivre à partir de maintenant les manipulations que je fais. CTRL A et on bouge. CTRL A. Voilà. On fait l'autre patte. CTRL A. Tac. 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 Voilà. Maintenant, on va sélectionner ce sommet-là. On va faire CTRL A. On va l'augmenter comme il faut. Voilà. Là, ça ne va pas jusqu'au bout. Il se passe des trucs bizarres. Donc, on va aller sélectionner ce sommet-là. Celui-ci. Et donc, on va aller donc, dans les modificateurs ici. Et on va lui demander de faire marque loose. Voilà. À présent, donc, on va sélectionner ce sommet-ci. Donc, la hanche arrière. Donc, on fait CTRL A. On bouge pour que le volume s'adapte. CTRL A. Et on va contraindre le scale seulement sur l'axe Y. Donc, on fait Y sur le clavier. Et on change la taille comme ça jusqu'à ce que le volume corresponde à peu près au même que l'image. Voilà. Ensuite, on va sélectionner ce sommet-là. Et ici, dans mes modificateurs, dans Skin, on va aller cliquer sur Mark Loose. Voilà. À présent, on va déplacer ce sommet juste un petit peu vers le haut, comme ça. Et on va faire CTRL A. Et s'arranger pour épouser un petit peu plus, pour avoir un peu le même volume que celui de l'image. Voilà, donc nous allons sélectionner ce sommet-là, l'épaule. Voilà, je zoome un peu. Ce sommet-là. On va faire CTRL A et on va contraindre donc, le scale sur l'axe Y. Voilà. CTRL A, on va contraindre sur l'axe X et on déplace comme ainsi. Voilà. Hop. Je vais aller rapidement ici et je vais afficher mes objets en solide, en mode solide pour voir si le volume est bien. On va dire que c'est bon. Voilà, je vais retourner en mode filaire ici, sélectionner ce sommet là et on va faire donc marque loose ici. Donc dans mon modificateur skin, on va faire marque loose. Voilà. Ensuite, nous allons extruder ce vertice tout au long donc, du trait vert ici. Tout au long du trait vert. Ici. Voilà. Donc voilà. Faire CTRL, clic gauche. On extrude. Je retourne en mode solide. Pour voir si c'est bien. Là, je vois qu'on a un petit souci, ça s'affole un peu. Donc, je vais retourner en mode filaire. Et je vais sélectionner ce sommet, celui-ci. Et je vais le déplacer un peu vers l'extérieur, comme ça. Voilà. Donc, je vais aller en mode solide,
voir si c'est bien. Bon, c'est déjà un peu mieux. On va le déplacer encore un peu vers l'extérieur. Voilà, on va dire que là c'est parfait. Voilà, on va sélectionner ce sommet-là, celui qu'on vient d'ajouter. En vue de face, on va faire CTRL A et on va contraindre le scale sur l'axe Y. Non, l'axe Y c'est pas le bon, on dirait on va faire CTRL A sur l'axe X. Voilà, c'est mieux. Tac. Tac, tac. Donc là j'ai un trait qui me gêne, je vais essayer d'arranger ça. Je ne sais pas trop comment on va s'y prendre. Je vais retourner en mode filaire ici. Peut-être en déplaçant ce sommet-là. Mais c'est mieux. Je fais CTRL A. Voilà. Bon, comment on va faire là? CTRL A. Bon, on va faire un petit compromis, voilà, comme ça. Ici, on va faire CTRL A et on va faire un scale sur l'axe Y. Voilà. Donc, oui, c'est beaucoup mieux. Donc, on va le garder comme ça. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire donc, les bois. Avant de modéliser les bois de ce cerf, on va faire juste une petite chose. En fait, il y a le volume devant ici qui ne me plaît pas trop. Hop. Il y a ce volume ici qui ne me plaît pas trop, donc on va le modifier. Sur la vue de droite, sélectionner ce sommet. En vue de face, on va faire CTRL A. On va contraindre le scale sur l'axe X, donc taper X, et on va le baisser un peu jusqu'à obtenir quelque chose comme ça. Voilà, donc là c'est bon, on peut commencer la modélisation pour les bois. Donc on va sélectionner ce sommet-là, le sommet de la tête ici, voilà. On va se mettre en vue de face, et vous faites CTRL clic gauche pour extruder comme d'habitude. Voilà, vous revenez et vous ajoutez des extrudes, etc. etc. Donc, plutôt ici, ouais. Donc, hop. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire la même chose que moi, hein. Essayez de vous exprimer à travers cet exercice. Donc on va faire O, on va taper la lettre O pour activer le Proportional Editing, et on va faire CTRL A sur les sommets pour baisser donc la taille de ces volumes. CTRL A. Vous roulez la molette pour changer le champ d'action. Voilà. On va sélectionner donc les sommets ici. Voilà. On va se mettre sur la vue de droite et on va les déplacer vers l'arrière. Rouler la molette pour augmenter le champ d'action du Proportional Editing. Et ensuite déplacer manuellement comme ça à la main ces points-là pour obtenir quelque chose de plus joli. Voilà. Hop. Moi je les vois plus vers l'arrière, donc voilà, je les déplace. Voilà, je vais dire que ça me plaît bien, ça, c'est bien comme ça. Voilà. À présent, donc voilà, je suis revenu en mode objet. Je vais afficher que mon objet ici, en cliquant sur le calque où il est rangé. Je vais faire Z pour revenir en mode normal, pour afficher mon objet en mode solide. Voilà, donc on est prêt pour le rendu. On est prêt pour le rendu. Donc pour notre rendu, on va ajouter un nouveau plan. Donc on fait Shift A, hop, Shift A. On ajoute un plan. On va faire Alt G pour le remettre au centre. On va faire S pour le redimensionner. Dans ce menu, repérez cette icône, matériel, cliquez dessus. On va ajouter un nouveau matériau.
Laissez tomber tous ces paramètres. On va aller chercher on va aller chercher l'onglet Shadow et on va cliquer sur Only Shadow. Voilà, c'est tout ce dont on a besoin. Voilà, donc là, si je rentre en mode, si je rentre en vue de la caméra, en faisant 0 sur le pavé numérique, on va aller cliquer ici Lock Camera to View, dans View, l'onglet View, Lock Camera to View. Et là, vous naviguez comme d'habitude pour positionner votre caméra. Donc moi, je vais me placer comme ça. Vous roulez la molette pour dézoomer, etc. Donc une fois que votre caméra est en place, on va aller cliquer donc sur Lock Camera to View. On va désactiver ça. À ce niveau d'avancement, je vous conseille fortement même de sauvegarder votre travail. Faisant File, Save. File, Save. Je vais mettre ça sur mon bureau. Je vais appeler ça Serre. Voilà. Donc on a sauvegardé notre travail. Maintenant, donc si je fais un rendu, hop, tout est noir. Ouais, c'est normal. On s'est mis sur un calque, là il n'y a pas d'éclairage. Donc on va faire ici tout en bas, on va cliquer, on va faire Shift et un clic pour afficher le calque précédent. Oui, donc sur l'outliner ici, repérer nos objets, enfin nos images, nos empties, et on va aller cliquer sur ces images là, enfin sur ces icônes là, on va les griser pour pas les afficher ni dans la vue 3D ni au rendu. Voilà. Maintenant, donc, on va sélectionner notre lampe et on va la passer en Sun, soleil. Tac, tac. Donc, vous allez tout en bas dans les paramètres de l'ombre. Donc, avant de les régler, je vais faire un rendu pour que vous voyez ce que ça donne. Voilà, on a des ombres très marquées. Notre objet, on ne le voit pas, on voit que les ombres parce qu'on lui a demandé d'afficher que les ombres tout à l'heure en passant par les matériaux. Blablabla, je me perds. Et donc, on va aller retourner on va aller réafficher notre vue 3D en faisant échappe. Ici, dans les paramètres de cette lampe, on va mettre Soft Size à 2. On fait un nouveau rendu pour que vous voyez ce que ça donne. Soft Size n'est pas pris en compte. Je vais augmenter Sample ici. Je vais mettre Sample à 2. Rendu. Et là, normalement, il y a des petits changements qui s'opèrent. Ça commence à se flouter. Les ombres commencent à se flouter. Je vais mettre Sample à 8. Et là, normalement, les ombres se floutent complètement. Ouais. Mais ça pourrait être mieux. Je vais augmenter le soft size. Je vais mettre ça à 4. Voilà, donc là on a les ombres beaucoup plus doux. Vous expérimentez, hein, vous n'êtes pas obligé d'entrer les mêmes paramètres que moi. On va aller dans... vous repérez cette icône ici, dans ce menu, Word, et vous cliquez dessus. Tac, tac, tac. On va aller cliquer sur Environnement Lighting. Je refais un rendu. Donc en fait, Environment Lighting, il a ajouté, il a ajouté du blanc dans notre image. Bon, je vais pas me risquer de faire des explications bancales. Donc tout en bas, repérer Gather. On va mettre donc le paramètre sample ici à 10. Parce que là, si on regarde, en fait, notre rendu... il y a beaucoup de grains dans ce rendu, c'est pas très lisse, c'est pas très beau. Donc le paramètre Gather donc en fait le paramètre Gather va nous permettre d'affiner tout ça. Donc à 10, je refais un rendu. Donc voilà, on a quelque chose de beaucoup plus abouti déjà, même s'il y a encore du grain, on pourrait l'augmenter et tout, mais je trouve que ça donne du style à l'image avec ce petit grain, donc on va le laisser. Maintenant, on va peut-être poser, enfin, faire une petite pause à cet animal.
Pour ça, on va lui appliquer les modificateurs qu'on lui a ajoutés. Donc on retourne ici, on va recliquer sur la clé. On va voilà, dérouler ici et aller cliquer sur Apply, le modificateur miroir. Et avant de cliquer sur Apply le modificateur Skin, on va faire Créer armature. Create armature. Voilà, on clique dessus. On retourne sélectionner notre objet ici et on va faire Apply cette fois-ci. Voilà, on clique voilà, dessus. On va sélectionner notre armature et on va ici passer en mode pose. Je vais me mettre sur la vue de droite. Je vais sélectionner une patte ici. Je vais la mettre vers l'avant comme ceci. Voilà, tac, et je vais la replier comme ça. Donc R pour faire les rotations. Hop, on va sélectionner la patte opposée ici, tac, et je vais la déplacer vers l'avant. Hop, tac, hop, tac. Donc vous n'êtes pas obligé de faire la même pose que moi. À vos devoirs. Donc je retourne en vue de caméra pour voir si c'est bien. Je refais un rendu rapidement. Donc ça me plaît bien comme ça. Les ombres, je les préférerais ce côté-là. Donc on va changer ça. Ici, je vais mettre en vue de dessus. On va faire R. Et puis on va tourner la lumière comme ceci. J'aimerais bien qu'elle vienne un peu vers l'avant, puis que les ombres portées aillent vers l'arrière. Comme ça. Donc je refais un rendu pour voir si c'est bon. Voilà, moi ça me plaît plus comme ça, je sais pas. C'est une question de goût. Vous faites comme bon vous semble. Ensuite, une fois que voilà, vous avez obtenu quelque chose qui vous plaît, vous pouvez aller ici et sauvegarder votre travail. Mais avant, peut-être que vous avez envie de faire quelque chose, pour avoir une bonne résolution. Dans les paramètres du rendu ici, donc vous repérez l'appareil photo, vous allez dans Dimensions et donc vous pouvez mettre pour commencer la résolution au maximum ou sinon choisir d'autres formats d'image ici ou directement entrer les vôtres ici. Une fois que c'est fait, vous refaites un rendu. Voilà, ça prend un tout petit peu de temps, donc c'est le rendu final. Et ensuite, vous sauvegardez votre image, Save as Image. Si vous voulez changer le fond, après vous cliquez ici, donc le bouton RGBA pour enregistrer les paramètres alpha aussi. Ensuite, vous pourrez ouvrir l'image dans Photoshop, etc. pour changer le fond, mettre autre chose. Donc ensuite, voilà, vous rentrez le nom de votre image. Je vais sauvegarder ça sur mon bureau, desk ici, et donc je clique sur Save as Image, et là, donc c'est bon. Ce tutoriel touche à sa fin, j'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Si jamais vous rencontrez des soucis, rendez-vous sur ma page Facebook. Le lien est en dessous de cette vidéo et je vous aiderai. Donc voilà, je vous dis à très bientôt.